Est-ce qu'on en sait plus sur ce qui fait évidemment parler, au-delà du choc, au-delà de l'effroi, sur les motivations du chauffeur de se forcener ? Non, elles sont toujours peu claires pour le moment. Le profil de cette personne est tout à fait atypique. Psychiatre saoudien de 50 ans, installé en Allemagne depuis 2006. Il a obtenu l'asile en 2016 dans un entretien avec un journal allemand il y a quelques années. Il disait avoir obtenu l'asile car il avait renié sa foi musulmane, des faits passible de la peine capitale en Arabie Saoudite. Il disait aussi depuis s'engager pour essayer de faire venir en Allemagne des personnes menacées, notamment des femmes. Il avait monté un site internet pour renseigner les personnes sur les possibilités d'asile en Allemagne. Sur ces réseaux sociaux, on voit aussi des publications en faveur de l'extrême droite, des publications de contenu complotiste, donc un profil très complexe et donc qui ne permet pas d'avoir une explication immédiate sur la raison de cette attaque à la voiture bélier hier soir à Magdebourg. Merci beaucoup Luc pour ces informations et la prudence de mise évidemment ce matin. Je reviens vers vous dans un instant. Avant cela, je me tourne vers mes invités. Bonjour Elisabeth Shepard-Selam. Merci d'être avec nous. Vous êtes maîtresse de conférences et directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours, spécialiste défense et sécurité. À vos côtés, Alexandre Roth. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialisé sur les questions du terrorisme. Face à vous, Patrick Martin-Génier. Bonjour. Bonjour. Professeur à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. À distance, j'accueille Asna Hussein. Merci également de participer à nos échanges. Vous êtes sociologue, spécialiste de la propagande djihadiste, directrice de l'association Prévanet de prévention de l'extrémisme violent. Je termine les présentations avec Dominique Rizet. Bonjour Dominique. Bonjour Ronald. Consultant police-justice BFM TV. Je commence nos échanges avec vous parce que c'est évidemment, au-delà de l'effroi, au-delà de ces images extrêmement brutales, il y a ces questions sur le pourquoi de cet acte. Et quand on regarde le profil de cet homme, médecin, 50 ans, en Allemagne depuis 2006, on n'arrive pas à comprendre le pourquoi, évidemment, on parle d'instabilité psychologique, on parle d'islamisme, on parle d'extrême droite, tout se mélange un petit peu quand on regarde le profil de ce monsieur. Ouais, comme on se pose encore beaucoup de questions, ça veut dire qu'il faut qu'on soit très prudent dans nos commentaires. Effectivement, la question, on a une voiture qui fonce dans la foule de façon délibérée, un bilan qui est en train de s'aggraver, et puis un auteur, on ne va même pas dire auteur présumé, parce qu'il est sorti de sa voiture, c'est bien lui qui la conduisait, donc c'est l'auteur de ce qu'il s'est passé hier, donc on ne peut pas encore parler d'un attentat, on va parler d'un acte délibéré, encore une fois, et effectivement, sa personnalité intrigue. C'est un Saoudien, donc on se dit, voilà, il a peut-être des raisons sauf que c'est un Saoudien qui n'est plus musulman, qui a renié sa foi, c'était très bien expliqué par notre correspondant, notre envoyé spécial, qui a renié sa foi, et qui fait même plus que ça, puisqu'il combat l'Arabie Saoudite et accueille ou donne des conseils à des personnes, je crois qu'il avait 30 ou 40 000 followers sur son site, à des personnes qui pourraient vouloir fuir le pays. Il est médecin, il est psychiatre, ça veut dire qu'un médecin, vous savez, quand des attentats comme ça se produisent, on invite sur le plateau chez nous des psychiatres en leur disant comment vont vivre les victimes après ça, les rescapés. Donc c'est quelqu'un qui sait parfaitement de quoi il s'agit. C'est un médecin qui sait encore plus qu'un autre les dégâts qu'il va provoquer physiques sur des personnes qu'il va percuter avec sa voiture. Donc on a envie de se dire, c'est un fou, c'est quelqu'un qui a perdu la raison parce que ça nous rassure. Alors ses convictions, voilà, il était proche de certains milieux en Allemagne. Est-ce que c'est un complotiste? Est-ce qu'il va être entendu par la police? Est-ce qu'il va répondre aux questions? Et puis, est-ce qu'il va donner des réponses satisfaisantes qui nous permettront de nous dire, bon ben voilà, c'est quelqu'un qui est passé à l'acte pour une raison qui le regarde lui, mais que nous, on peut entendre, comprendre. Est-ce qu'on va rester dans quelque chose qui va rester complexe pour nous? On attend que les Allemands l'interrogent. On pose des questions, on tente d'avoir la réponse évidemment. Alexandre Roth, ce qui frappe également, c'est que, quelles que soient les motivations, la façon dont cette attaque a été commise ne donne pas forcément, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un sens particulier à cet acte. Non, tout à fait, effectivement, on a tous en tête l'attaque de Berlin, qui était l'attaque djihadiste sur le sol allemand, mais on a eu sur le sol allemand depuis d'attaques au véhicule bélier qui ont dépassé le stade de tuerie de masse, donc 4 et plus malheureusement. Je pense à Trèves en 2018, je pense à Münster en 2021, choses qui sont régulièrement et qui ont été répétées un peu partout dans le monde occidental, parfois au-delà du mode d'action djihadiste. Donc, encore une fois, le mode d'action ne nous indique pas quelque chose de particulier, il faut rester prudent sur le profil. Qu'est-ce qui fait la différence entre une attaque, un acte isolé pour raison psychiatrique, on va dire, et un attentat, et est-ce que c'est ce que sont en train d'essayer de déterminer les enquêteurs allemands?
C'est la question qui se pose, encore une fois. Sur le moment et sur le moment de l'intervention, ça ne pose aucune différence. On a encore une fois de trouver d'aider les victimes, d'arrêter l'auteur, de mettre fin à la tuerie. Pour la suite de l'enquête, effectivement, il y aura un grand impact. Est-ce que c'est une volonté idéologique, et qu'il y a une volonté politique derrière cette volonté? Est-ce que c'est une attaque djihadiste? Est-ce que c'est une attaque personnelle? Ça déterminera un certain nombre de choses. Déjà, la capacité d'enquête des enquêteurs et ensuite la sentence potentielle venant au procès.